Bonjour à tous et à toutes, à tous ceux qui nous écoutent, qui nous rejoignent pour cette nouvelle interview qui vous veut du bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui nous rejoignent, donc je suis Valérie Claes, médiatrice, coach et coach de couple, et notamment j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent justement transformer ce moment de questionnement en une opportunité de se réaliser pleinement. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nouvelle conscience, de 5D, de développement personnel, même de burn-out, de développement personnel. Et pour parler de ce sujet, enfin de ces sujets, et surtout un peu aussi des pièges du développement personnel, eh bien j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Françoise Gailly. Anne-Françoise, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années maintenant. Tu es notamment coach, thérapeute, tu es aussi ce qu'on appelle channel, parce que tu fais aussi de la communication intuitive. Voilà. Mais donc peut-être présente-nous un petit peu qui tu es, et avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et alors ce que je voulais te dire pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vais essayer de bien regarder ce que pouvoir les relayer à Anne-Françoise. Donc vraiment, n'hésitez avec pas. plaisir. Ouais. Si vous entendez, mettez un petit pouce, quelque chose, et comme ça on sait que vous êtes là, que vous nous entendez bien. Voilà, toi, Anne-Françoise. Chouette. Écoute, merci Valérie d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours gai à la fois d'échanger entre nous et puis aussi de pouvoir partager nos casquettes et nos parcours respectifs. Donc moi, je m'appelle Anne-Françoise Gailly, j'ai 51 ans. J'ai pas mal de casquettes, coach, thérapeute, guérisseuse, énergéticienne, conférencière, formatrice, maman, amoureuse et plein d'autres choses. Et on va dire que, voilà, tu m'as peut-être connue pendant quelques années sous le nom d'éveilleuse de possible, puisque j'avais déjà repoussé un petit peu les bords et les limites du développement personnel dit que j'appelle moi classique. Et maintenant, voilà, moi, je me suis donné un nouveau nom, c'est guide d'expansion, parce que c'est finalement aller toujours repousser les limites qu'on se met, les limites qu'on se place. Je considère que finalement, ce qui est entre nous et notre pleine expansion, c'est nous, en fait. On est un peu dans le chemin, on est sur le chemin et dans le chemin aussi. Et puis parce que une de mes caractéristiques, c'est que je mélange des choses que normalement on mélange pas trop. J'aime bien me qualifier de, tu sais, l'expression qui dit les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, où on peut faire du logique et du magique, du coaching stratégique et puis aussi de la clairvoyance, la communication effectivement avec d'autres champs, d'autres dimensions de notre réalité. Et guide aussi, tu sais, un peu au sens guide de montagne ou guide touristique, c'est-à-dire aller explorer des terrains parfois un peu étranges et parfois un petit peu bizarres, en confiance, parce que accompagné, tu vois, moi j'ouvre les voies, j'ouvre la voie, et c'est vraiment ce qui me réjouit et ce qui me passionne depuis déjà des années. C'est vrai que ton approche est vraiment intéressante, justement, de lier, comme tu dis, ce monde qui est plus rationnel et puis ce monde plus intuitif, c'est ça que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ton approche. Et justement, dis-nous un petit peu, parce que voilà, le lien avec cette cette nouvelle conscience, cette 5D, comment, on en parle beaucoup, et je me suis dit que ça pouvait vraiment intéresser d'autres personnes un petit peu comprendre, et voilà, qu'est-ce que ça veut dire. En fait, moi, j'ai découvert la 5D sur mon chemin. Je suis ma première cliente. Donc, généralement, j'explore des trucs parce que moi, j'ai besoin de trouver des solutions, de résoudre. Voilà, je suis en chemin comme toi, moi et tout le monde. Et puis, j'adore, dans un deuxième temps, partager avec mes clients les découvertes qui m'ont bluffé, les choses que j'ai créées, les outils qui m'ont été utiles en cours de route. Et donc, je me suis retrouvée dans une situation où, effectivement, j'avais l'impression de plafonner, voire même, tu sais, un peu de tourner en rond, alors que j'avais déjà fait j'étais à plus de 10 ans de développement personnel, tu sais, de travail sur moi, comme on dit. Et qu'à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pas encore vu, qu'est-ce que j'ai pas encore compris, qu'est-ce qu'il faut encore dissoudre, régler, aller chercher dans ton passé, blablabla. Et j'avais déjà repoussé, comme beaucoup, les limites, tu sais, des archives, en disant, ok, il y a du transgénérationnel, et puis il y a du karmique, et puis on va aller voir aussi des croyances et des programmes limitants, et les choses plus subliminales, etc. Donc, chouette parcours, parce que ça m'avait fait lâcher plein de choses, ça m'avait fait déployer plein de choses. Mais j'avais quand même l'impression à un moment donné de plafonner comme ça, tu vois, de refaire des tours, mais un peu du même étage, du même paysage. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé le chemin de la nouvelle conscience par des auteurs américains que je suis déjà depuis des années en ligne. Je me nourris beaucoup de contenu de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'ai découvert effectivement une espèce alors c'est pas une nouvelle école ou une nouvelle philosophie, c'est plutôt un autre paradigme, c'est-à-dire vraiment un autre rapport à sa réalité et au monde, et que je vais vous décrire, effectivement, vous présenter en quelques mots ici. Et pour moi, ça a vraiment marqué
c'est même pas un tournant, je crois que c'est vraiment une révolution. Parce que je me suis rendu compte, et c'est ça que j'ai du coup après cherché à modéliser pour pouvoir le partager. Et je vais t'en partager quelques petits essentiels aujourd'hui. Effectivement, c'est l'idée que j'ai réalisé que le développement personnel m'avait vraiment aidé à passer d'un champ de mon existence à un autre, mais que j'arrivais comme au bout de ce morceau-là et que pour pouvoir passer encore à la phase suivante d'expansion, il ne s'agissait pas de réaménager encore ou d'aller un peu chercher une technique en plus, un outil en plus, mais de vraiment changer de paradigme. Tu sais, on dit, je crois que c'est Einstein qui dit ça, qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même système que celui qui l'a créé. Oui, Tu vois, donc on est vraiment à ce niveau-là. Donc je répète, c'est pas une énième stratégie technique, process, etc. C'est vraiment, on va changer de perspective finalement, on va changer de point de vue sur notre réalité. tout à fait. Et alors, du coup, explique-nous un petit peu, parce que toi, par rapport à ce que tu as, comment ça s'applique. C'est vrai on peut avoir comme ça une espèce de fatigue du développement personnel. Oui. Ah oui, moi je parle de burn-out de développement personnel parce qu'il y a un moment donné, on pourrait dire, tu pourrais modéliser sur une courbe. D'abord, ça te fait progresser. Oui. Vraiment. Oui, on va dire que la courbe s'aplatit un peu, mais ça va, on est plein d'enthousiasme, super persévérant, etc. Puis, on a un vrai plateau, et puis en fait, c'est assez horrible, hein, mais à un moment donné, moi, ma perception dans mon chemin et dans le chemin des personnes que j'accompagne aussi, ça fait 12 ans maintenant que je suis aussi coach thérapeute, je me dis, mais en fait, c'est pire que plafonner, en fait. Il y a un moment donné où ça devient source de culpabilité, c'est ce que j'allais dire, c'est très culpabilisant, parce qu'on voilà. C'est toi, la réponse est en toi. Enfin, voilà. Tu vois, et alors tu te retrouves à dire, en fait, quelque part, ma vie est plus compliquée que les gens qui ne font pas de développement personnel, quoi. Oui, c'est... Il y a un moment donné, tu te dis, en fait, je passe une quantité incroyable de temps par jour à me prendre la tête, à analyser qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça dit de moi, est-ce que ça m'appartient, etc. Et donc, de nouveau, en soi, aucun de ces principes n'est un problème. C'est juste que vraiment, pour moi, je le situe sur un mouvement. À un moment donné, tu sais, c'est comme une plante dans un pot. Elle est dans un petit pot. À un moment donné, le pot est trop petit. Hop, tu la retires, tu la mets dans un plus grand pot. Ah, chouette, génial. Ah, ça va beaucoup mieux. Elle se déploie, etc. Oui. Mais à un moment donné, ce pot-là aussi, il devient trop petit. Et l'idée, en fait, de la 5D, c'est qu'on va pas la replanter dans un pot plus grand, on va la mettre dans la terre, tu vois, on va la mettre dans un jardin. Comme ça, il n'y a plus de bord. Parce que finalement, on pourrait dire que c'est ça la différence entre le vieux monde, le développement personnel et la 5D, c'est on va pas juste agrandir la boîte. On va arrêter de mettre une boîte, en fait. Parce que ma vision des choses, c'est que finalement, le développement personnel et spirituel que je qualifie, moi, de classique, ce qui est plus ou moins 80%, un peu plus même de l'offre qu'on voit d'habitude, ça te fait passer d'une petite boîte fermée et toute nue et toute crue à une boîte plus grande avec des belles baies vitrées, des rideaux, de chouette déco, un chouette canapé, etc. Vachement mieux qu'avant. Okay, donc vraiment, moi je suis pleine de gratitude de tout ce que j'ai appris, tous les gens qui m'ont aidé, toutes les techniques que j'ai découvertes, celles que j'ai créées en cours de route, etc. Je me suis éclatée et franchement, c'était et c'est toujours super intéressant et efficace. Mais si toi, moi, d'autres, tu te retrouves à un moment donné à dire je crois que j'arrive un peu au bord de mon pot, bah, l'idée, c'est pas juste d'agrandir le pot ou d'aller encore faire 3 tours du pot, c'est de se dire tiens, peut-être que là, c'est le moment de passer à une autre phase de déploiement. Et c'est vrai que moi, je résume ça en disant tiens, bah, moi, j'ai l'impression qu'il y a 5, alors j'appelle ça des pièges. On pourrait appeler ça des limites ou des malentendus, parce que piège, il n'y a pas d'intention malveillante derrière, c'est juste le côté qu'à un moment donné, ben, tu touches le bord, c'est pas la faute du pot s'il est trop petit pour la plante, hein, il a rien fait de mal. Pour moi, j'avais quelque chose que j'avais beaucoup observé, de nouveau, hein, chez moi et chez les gens que j'accompagnais, c'était, en fait, la plupart du temps, on se prend la tête parce qu'on se trompe de problème. On cherche une réponse à une question qui est mal posée, entre guillemets. Et un exemple, je vais y revenir quand je donnerai des exemples 5D après, c'est la confiance en soi. La plainte typique, c'est ouais, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place, en fait. Je crois que je manque de confiance en moi, il faut que j'apprenne à prendre ta place. Et moi, je débarque un petit peu avec mon côté un peu disruptif en disant, mais en fait, peut-être que tu n'es juste pas à ta place. Tu sais, c'est comme, j'adore la citation de vous, je crois que c'est Einstein, bon, on lui attribue beaucoup de choses, hein, je ne sais pas si il a tout dit, mais il dit, tout le monde est un génie, mais si tu juges un poisson rouge à sa capacité à grimper aux arbres, il pensera toute sa vie qu'il est nul. Et moi, j'utilise cette métaphore en disant, on est des poissons rouges dans un pays d'écureuils. C'est super sensitif, HP, slash machin, 10 trucs, etc. Bon, différent, atypique, ok? Bah, si t'es un poisson rouge et t'es en forêt et tu te sens pas bien, tu dis, ouais, non, mais j'ai un problème de confiance en moi. Puis moi, je dis, non, enfin, c'est pas ton biotope, ma chérie. Enfin, je veux dire, tu te sens pas bien, bouge.
C'est que t'es pas avec les gens qui te conviennent, t'es pas en train de parler de ce qui te plaît, t'as pas envie d'être là aujourd'hui. Et du coup, tu vois, tu prends la question et tu la retournes, mais complètement. Parce que si tu penses que quand tu ne te sens pas bien, ça veut dire que toi, tu n'es pas comme il faut, et c'est la base du développement personnel, ah bah, tu peux longtemps essayer. Hein. Ce que c'est que de nouveau, en fait, ce que c'est que toi, tu changes, c'est de ne pas s'adapter finalement, et essayer d'être quelqu'un d'autre, mais c'est de te dire comment je peux. Voilà. Et je vais prendre un autre exemple qui n'a pas la connotation, tu sais, parce que quand on parle de mot s'adapter, alors on entre dans les débats aussi de oui, mais les autres, il faut quand même gentil, hein, pas égocentriste, asocial, etc. On va prendre l'exemple des glaces. Si tu me dis, ah ouais, mais moi j'ai un problème parce que j'aime pas la glace à la fraise en fait, et tous mes amis aiment la glace à la fraise, donc je vais faire des efforts, quoi. Je dis, bah non, enfin, t'aimes pas la fraise, ne mange pas de fraise. Prends de la pistache ou de la vanille ou du cake si t'aimes pas la glace. Tu vois? Donc, on considère nos interactions avec les autres et notre place dans le monde comme une catégorie à part, alors que dans d'autres domaines de notre vie, comme par exemple les couleurs, les vêtements, la bouffe, etc., on dit, ah, bah, c'est mon truc, c'est pas mon truc. J'aime pas. Ça me convient ou j'ai envie de ça aujourd'hui. Mais tu adores les pâtes. Oui, mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'une salade. Tu vois, donc c'est plutôt, j'ai envie de, ça me va, ça me convient, comme une chaussure qui tirait bien au pied. Ah, moi, je suis plutôt sandale ouverte. Ah, moi, je suis plutôt au talon. Ok. Fais-toi plaisir, enfin, tu vois. Et du coup, on sort tout le jugement. Et on peut, du coup, rencontrer les autres et rencontrer le monde. Mais du coup, en réinterprétant, en lisant nos sensations, parce que la sensation, elle est juste. Il y a une sensation qui dit je suis pas bien, oui. Ok. Ça, c'est intéressant. Oui. C'est juste qu'on va l'interpréter on va prendre l'autre bout. On va dire, ok, tiens, ma sensation me signale qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide pour moi, qui n'est pas fun, qui n'est pas fluide, qui n'est pas accordé, qui n'est pas confortable, qui n'est pas ce qui me convient maintenant. Ok, c'est quoi? Ah oui, je crois que ça fait 1 heure que je suis à l'intérieur. Là, je crois que je vais un peu prendre l'air. Ou bien, ok, c'est mes amis depuis toujours et je les aime, hein, mais alors, les conversations qu'on a, ça me saoule en fait. Ah, je vais un peu aller prendre l'air relationnellement parlant aussi. Ou bien, tiens, mais ça fait un temps fou que j'essaie de m'insérer dans cette organisation, ce métier, etc. Je m'amuse pas en fait. Je m'éclate pas en fait. Je suis jamais à la hauteur, c'est pas mon truc, ça ne me va pas. Comme si j'essayais de rentrer dans une chaussure qui n'est pas ma taille. Tu sais, les sœurs de Cendrillon là qui essayent de rentrer dans la pantoufle de verre alors que c'est pas du tout leur truc. Donc c'est plutôt, tu vois, ça c'est un exemple. Donc on se trompe de problème. En tout cas, on essaie de répondre à une question qui n'est entre guillemets pas la bonne question. L'autre axe, et c'est un peu en lien avec les exemples que j'ai donnés aussi, c'est qu'en fait, très souvent, sans qu'on s'en rende compte, on met beaucoup d'énergie à essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et ça, je reprends mon exemple des poissons rouges et des écureuils, que j'appelle aussi les trompés, les carrés, les atypiques. Tu essayes d'être convenable ou d'être OK ou d'être comme il faut par rapport à un système qui n'est pas le tien, en fait. Tu essayes de devenir un super bon écureuil alors que tu es un poisson, quoi. Tu vois, tu cherches à... Oui. Alors, c'est même pas de la conformité. Tu as vraiment intégré le système des écureuils parce qu'on est dans un monde d'écureuils. Et du coup, tu dis, oh, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, j'en suis où? 3 sur 10. Bon, allez, on va faire un peu plus. On va essayer de faire mieux ça, un peu plus ça. Et donc, tu as des phrases du genre, je suis trop ceci, pas assez cela. Pas assez cela, exactement. Oui, c'est les deux. Et là, tu as biffé les mentions inutiles derrière. Là, tu vois, mais tu as deux. Or, l'idée, de nouveau, c'est, ok, si tu as l'impression que c'est pas assez ou trop, de nouveau, peut-être que tu te compares à un cadre de référence qui n'est pas le tien. Tu vois, peut-être que tu essayes de grimper aux arbres alors que tu es un poisson rouge. Et donc, ce n'est pas, de nouveau, c'est pas la bonne réponse à la bonne question. Le troisième ingrédient que j'ai aussi beaucoup observé, c'est une notion, et là, ça va peut-être surprendre, mais une notion de lutte ou de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, on investit une quantité de dingue pour essayer que des choses se passent ou s'arrêtent de se passer. On met une énergie de dingue à essayer de devenir plus quelque chose ou à être moins quelque chose. Et donc, tu luttes contre ce qui est, en fait. Donc, tu juges ce qui est. Est-ce qu'il y a une notion d'acceptation Est-ce que on est dans ce genre de... Alors, de nouveau, l'acceptation à la sauce 5D, ça ne veut pas dire, alors soit tu y arrives, soit tu dois accepter que tu n'y arrives pas. Ok. Tu sais, acceptation, il y a un peu un côté de bon, ben j'abandonne, quoi. Tu vois, pour moi, c'est très différent, résignation ou acceptation. Voilà. Et donc, dans cette idée d'acceptation, comme tu l'amènes, c'est on va même aller dans accueillir et dans embrasser ce qui est, c'est-à-dire arrêter de juger, en fait. Et ça ne veut pas dire, alors voici la liste de mes défauts et je dois les accepter. Non. Comment tu sais que c'est des défauts? Parce que tu les compares à un cadre de référence qui n'est probablement pas ton mode d'emploi.
Oui. Tu sais, moi, toi aussi, tu vas te reconnaître là-dedans. Oui, moi, je change tout le temps d'avis, je vais jamais au bout des choses, je suis instable, etc. Ça, c'est une lecture d'écureuil. Ok. La lecture des poissons rouges, c'est alors moi, j'aime plein de choses, je suis très vite à mon bout des choses, je m'ennuie très vite, donc il me faut du nouveau régulièrement. J'aime quand les choses vont vite et je prends mes décisions très rapidement, en grande partie avec mon feeling et pas qu'avec mon cerveau. Si tu lis les mêmes attitudes lues par les écureuils, trop ceci, pas assez cela, pas bien, pas bien, pas bien, si tout d'un coup tu changes le cadre de référence, pas la personne, hein. Oh tiens, moi je suis plutôt glace aux fraises. Ah, moi je suis plutôt talon aiguille. Ah, moi je suis plutôt frileuse. Donc j'ai effectivement des caractéristiques de mode d'emploi, des besoins, des envies, des passions, des choses qui me conviennent, des choses qui me conviennent pas. Et rien du tout, c'est très bien en fait. Enfin, je veux dire, donc je vais me faire une vie qui va avec moi. Je vais aller me chercher une paire de chaussures qui va avec la forme de mon pied, plutôt que de m'engueuler parce que je n'arrive pas à porter des talons aiguilles alors que je trouve ça totalement inconfortable. Et tu vois, on change la posture de nouveau. Tu vois. Or, de nouveau, dans le développement personnel, on va passer beaucoup de temps à essayer d'atteindre des objectifs. Un exemple, la méditation. Oui. J'ai toujours une cliente qui vient chez moi en me disant ouais, j'arrive pas à méditer, je médite pas convenablement. Et moi, qu'est-ce que je lui pose comme question à ce moment-là? Comment tu le sais? Elle aurait été un peu surprise par la question. Mais je dis, oui, t'es pas stupide. Si tu me dis, si tu as conclu que tu ne méditais pas convenablement, c'est que forcément tu as des indicateurs, tu as une grille quelque part, etc. Alors elle me dit, oui, parce que je médite pas tous les jours, pas 40 minutes, et j'arrive pas à rester sans bouger, etc. Et en plus, il m'arrive rien. Parce que je me rends compte que dans son cadre de référence, dans le cours de méditation, il y en a qui voyaient des êtres de lumière, des trucs comme ça, tu vois. Oui. Et donc elle dit, ah oui, vu comme ça, effectivement, c'est pas la gloire. Et puis je lui dis, est-ce que tu peux m'expliquer, me rappeler pourquoi tu avais commencé la méditation? Eh bien, parce que je veux me sentir plus centrée, plus apaisée, moins stressée, plus dans le moment présent, etc. Ah, et ça se passe comment? Ah, ça va beaucoup mieux. Oui, tu dis, mais attends. Voilà. Tu vois, et donc, de nouveau, tu connais, c'est ce qu'on appelle en coaching du recadrage. On n'a pas changé la réalité. On a changé la lecture. Voilà. Et donc, en fait, elle peut dire, j'ai ma manière à moi de méditer, et ouais, parfois c'est un peu étrange. En attendant, ça fait progresser mes objectifs à moi ou ce que je venais y chercher, tu vois. Donc voilà, on sort aussi des normes. On sort des injonctions, j'ai l'impression aussi. Tu vois, il y a vraiment un truc qui est, on a tellement d'injonctions à être grand, parfait, à être professionnel, parfait. Tu vois, donc c'est vraiment. Et pour moi, c'est un des, par exemple, tu viens de mettre le doigt dessus. Par exemple, un des pièges aussi ou des effets pervers du développement personnel, c'est qu'en fait, il te libère de quelques injonctions, quand même. Il faut être correct. Mais on a rajouté d'autres. Ah, il t'en fourgue, mais 5 fois plus, 10 fois plus. Voilà, donc ça, c'est pas le but, quoi. Non. Mais c'est sournois, tu vois. Alors, il faut être parentalité positive, il faut faire des petits pots maison, bio, de saison, zéro déchet. Hein, sinon, on est quand même nul. Et puis, il faut prendre soin de soi, faire du yoga, avoir des bougies parfumées, faire des soirées mojito avec ses copines, avoir une vie sexuelle épanouie, être libre, blablabla. Et en fait, c'est un effet pervers, mais en fait, on se retrouve à échanger un paquet d'injonctions contre du un vieux autre. monde contre un autre. Oui. Et donc, on a toujours la liste de ça ne va pas, je ne fais pas bien. On a juste changé la liste. C'est ça. Et donc, du coup, c'est terrible, on culpabilise. Enfin, c'est terrible. Parce que là, du coup, c'est presque pire. C'est même pire parce qu'on est beaucoup plus exigeant que les gens du vieux monde. Hein. Je suis consciente que c'est ça que je devrais faire. C'est encore pire parce que du coup, je m'en veux de ne pas y arriver. Ah oui, non. Et alors, en plus, tu sais, tu as les trucs du genre, je parle tantôt aussi de la loi d'attraction, mais tu sais, quand tu apprends qu'effectivement, tu as tes pensées ont un pouvoir sur sa création. Bonne nouvelle, chouette, ça élargit mon champ de création. Ça te provoque. Purée, les prises de tête, quoi. Ah, ça y est, j'ai eu des pensées négatives. Ah, mon Dieu, je suis en train de me créer. Ah, ça y est, je recommence. Et alors, t'es parti en vrille, quoi, parce que tu te juges de te juger et de ne pas avoir, c'est souvent. Et donc, du coup, tu vois, parce que alors, par rapport à tous ces pièges, c'est clair qu'on les connaît tous très bien, on tombe dedans. Alors, comment on peut sortir de ça, si tu veux? Alors, c'est ce que je disais en intro, la nouvelle conscience n'est pas plus de la même chose. Ok. Donc, la nouvelle conscience, elle va pas te mettre dans un pot plus grand, elle va même pas te déplacer ou changer, elle va juste te reconnecter
à une vision du monde qui est cachée derrière celle qu'on nous a appris, si tu veux. Tu sais, il y a un film, je sais pas si tu as vu le film de Truman Show avec Jim Carrey, où il est dans ce qu'il croit être son monde. Et en fait, il est dans un studio gigantesque qui est la taille d'une ville, tu sais, une demi-sphère, comme ça. Et un jour, il se rend compte qu'il est dans un film, dans une émission. Et puis, oui, désolé pour le spoil, pour ceux qui l'ont pas vu. Et il arrive jusqu'au bout du décor et il ouvre une porte et il sort. Pour moi, le vieux monde, c'est ça. Le vieux monde n'est pas faux, mais on nous a fait croire que c'était tout, ou que tout fonctionnait comme ça, ou pas, en fait. Il y a aussi d'autres choses, c'est plus grand, c'est moins limité, et ça fonctionne avec des règles qui vont au-delà de celles qu'on nous a appris, entre guillemets, on va dire ça comme ça. En non-conscience ou en conditionnement, on exécute, on reproduit ce qu'on nous a appris. Okay, quand on commence à mettre les choses... Oui, parce qu'on a engrammé de manière inconsciente. Des siècles et des siècles et des générations. Oui, c'est vraiment c'est de l'hypnose. Hein, c'est vraiment presque du lavage de cerveau. Et en développement personnel, on ouvre le champ. Parce qu'on découvre la loi d'attraction. On découvre qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. On découvre qu'il y a l'énergétique. On découvre qu'il y a des mémoires. On découvre qu'il y a des traumas. On découvre qu'il y a que je peux travailler sur ma lignée, que je peux utiliser des constellations, que je peux... donc tout d'un coup, waouh, t'as ton champ qui s'élargit. T'as ta grille de lecture de tes problèmes et tes éliminations qui change. Et tu as à ta disposition une batterie d'outils et de processus. Donc, ça fait une bouffée d'air. Hein, et toi, tu l'as vécu aussi dans ton voyage personnel et tu accompagnes aussi les gens. Il y a un avant-après, quoi. Absolument, tout à fait. Vraiment. On se demande d'ailleurs comment on a fait pour rester dans cette petite boîte aussi longtemps. Et on voudrait y retourner qu'on n'y pourrait plus parce qu'on est, tu sais, on est comme la mousse là. On est devenu plus grande que cette boîte-là. Et je vais te proposer quelques petits ingrédients comme ça de comparaison. Alors, moi, je parle de l'ancien monde, et puis je parle du dev perso spirituel classique, et puis la nouvelle conscience. On parle aussi de 3D, 4D, 5D. Oui. Voilà, c'est des termes que tu as probablement déjà entendus, donc voilà, c'est la même chose, ok? Moi, je leur donne un petit nom, effectivement. Et quand je dis le vieux monde, il ne sait pas qu'il est vieux, hein. Enfin, il n'est pas au courant, quoi, je veux dire. Enfin, tu vois, oui, c'est ça. Tu ne te qualifies pas de vieux monde. Non, donc tu n'es pas conscient, voilà. Non, tu crois que c'est juste le monde, en fait. C'est ça. Donc, un exemple, c'est par exemple la limitation. Ben oui, le vieux paradigme, c'est limité. Tu as un nombre limité de temps, tu as de l'argent limité, des possibilités limitées, ton champ est limité. En fait, en développement personnel, j'appelle ça la limitation 2.0 parce que tu as plus d'options qu'avant. Mais il y a quand même un bord. C'est juste que le bord est plus loin. Okay, oui. Dans la nouvelle conscience, on parle de champ illimité de création. Je vais y revenir. Hein. Un autre exemple, dans l'ancien monde, c'est basé fort sur le manque. Ah ben, ça va avec la limitation. Il n'y a pas assez, si moi j'ai, quelqu'un aura moins, je dois prendre à quelqu'un ou on doit me donner, enfin tout ce système-là. Dans le développement personnel, c'est le manque 2.0. Par exemple, la loi d'attraction, c'est juste magique parce que tu te dis, oh purée, ça veut dire qu'au-delà de mes actions matérielles, je peux aussi créer, co-créer, manifester. La base, la posture de base de la loi d'attraction, c'est le manque. Il faut absolument que je co-crée un grand brin fortuné, etc. Parce que là, ma vie est merdique et tant que j'ai pas rencontré l'homme de ma vie, je peux pas être heureuse. Ou bien, il faut absolument que j'ai plus d'argent, ou que j'ai une voiture, ou que j'ai une maison, ou que j'ai... Et t'entends comme la vibe de ça, le point de départ, c'est ma vie n'est pas comme elle devrait, je manque de certaines choses, il faut que ces choses arrivent, et tant que ces choses ne sont pas là, je ne peux pas être dans la plénitude, le bonheur, etc. C'est sournois, hein, en fait. Oui, clairement. C'est pas l'intention, hein. Dans la nouvelle conscience, on est donc dans ce champ infini de possibilités et dans le fait que tout est là et que tout est juste d'ailleurs. On va voir aussi qu'on sort du jugement, on est beaucoup plus dans accueillir, hein, tu disais accepter aussi. On est aussi dans l'ancien monde, on est dans l'impuissance et la fatalité et la passivité. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Pas de chance, ma chérie. Hein, c'est comme ça que ça marche, on n'a pas ce qu'on veut dans la vie, etc. Dans le développement personnel, on va passer dans la guérison, dans l'envie d'expansion, de résoudre les choses, de se libérer, ok? Donc une forme de rébellion aussi, on pourrait dire de merde, je refuse de me conformer, je refuse d'accepter qu'il n'y a que ça, ok? Donc génial, tout un champ comme ça d'expansion, mais avec de nouveau cette connotation de résoudre des problèmes, guérir des traumas. Et en fait, de nouveau, l'effet pervers, c'est que finalement, c'est une approche qui va devenir orientée problème. Okay. Parce que quand on fait du développement personnel et qu'on a mal à la tête, on se dit non, je crois que j'ai chopé une entité, j'étais dans un magasin tout à l'heure, ou alors il doit y avoir un truc de, je sais pas, il faut que j'analyse, que j'aille voir le dictionnaire des mots et des maladies, que tu vois, la nana juste à côté ou le mec à côté, c'est souvent des mecs qui disent moi j'ai mal à la tête, je prends un Afalgan, tu vois.
Ok, donc on a tendance à aller chercher Oui. à suranalyser, à Analyser, aller surinterpréter. trop loin, évidemment. Mais oui, complètement. Et tu te prends la tête, c'est l'enfer, quoi. Et tu interprètes tout. Alors bon, Oui. c'est comme l'excès inverse de l'ancien monde où on croit que tout est juste ce qui est, quand tu commences à voir qu'il y a des synchronicités, des symboles. Et moi, souvent, avec mes clientes, elles me disent, oui, j'ai rêvé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je sais pas, toi, enfin, ça te parle, ça t'inspire, ça, on peut aller voir sur Google, symbolique, papillon blanc, machin, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, c'est Oui. cool. Or, c'était non, mais j'ai pas compris, merde, je suis en train de rater un truc hyper important, on m'envoie un signe, qu'est-ce que mes guides essaient de me dire? Et t'entends de nouveau, t'entends toute la vibe d'inquiétude, Oui, je vais c'est ça, mal faire. de nouveau, d'injonction. Oui. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, tu as l'impression là, que tu passes d'un extrême à l'autre, en fait. Tu pars d'un truc où, à la limite, je me posais pas de questions, c'est comme ça, on se pose pas, ah, je m'en pose tellement, et Voilà, c'est un peu comme si tout à coup tu arrivais à quelque chose ici avec la 5D qui est finalement au-delà, c'est ça, c'est à exactement. ça, et tu vas là, quoi. Voilà. Et comme tu as fait le geste, on ne va pas se créer un troisième perspective, on va littéralement changer d'étage, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle conscience ou d'élever sa conscience. C'est vraiment, on va changer de point de vue sur les choses. Tu sais, quand tu t'élèves, en chamanisme, on parle aussi de l'aigle, qui à la fois voit la vue d'ensemble, mais a son œil perçant sur les détails. Donc, c'est un petit peu ça qu'on apporte. Un autre ingrédient, dans un autre exemple, c'est que là, dans le vieux monde, on parle de causalité. A va créer B, et puis qui va créer C. Donc, si tu veux C, il faut d'abord faire A dans le bon ordre, convenablement. Comme ça seulement, tu pourras avoir ceci, et donc après. Et tu vois que ça se colle aussi avec la notion de temporalité. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les choses prennent leur temps, c'est comme ça, c'est la vie, etc. Un bon exemple, je trouve, de ça, enfin, tu vas me dire si c'est un bon exemple, mais c'est, tu vois, du style, tant que tu n'as pas fait, tu ne t'es pas rencontré, toi, que tu n'as pas fait de travail sur toi, tu ne rencontreras pas quelqu'un avec qui tu seras bien. Et je dis, ah, super, donc ici, moi, je suis condamnée. Ah oui, et tu sais, l'injonction qu'elle a derrière, hein, c'est aussi le aime-toi toi-même. Tu dois t'aimer toi-même. Déjà, la phrase commence par tu dois, ça pue, enfin, c'est louche. Et alors, tu sais, tu te dis, alors les gars, je suis complètement à sec, en fait, donc j'aimerais bien échanger et avoir un peu de ressources d'amour. Et on me dit que je ne pourrai avoir mon cadeau et ma ressource que quand j'arriverai à me nourrir moi-même d'un truc dont je manque cruellement, en fait. Et là, tu te dis, oh merde, putain, c'est pas gagné, quoi. Hein. Et tu vois, ça décourage. Alors que moi, ma version du aime-toi toi-même, Oui. c'est plutôt retrouve l'accès direct à la source pour ne pas dépendre d'un intermédiaire. Exact. Mais on peut prendre les intermédiaires en plus. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est nouveau, tu peux avoir du et, c'est-à-dire que tu peux avoir, mais voilà, c'est mettre du et, quoi. Oui, et ne pas penser que tu as un petit pot et que tu dois vivre de ce, tu dois être en autosuffisance avec ton petit potager, que tu peux manger que les légumes de ton jardin, tu vois. Alors tu dis, ah merde, je suis pas jardinier, c'est con. Tu vois, je vais mourir de faim, en fait. Et ce sera de ma faute. En plus. Parce qu'en plus, c'est toi le problème, c'est toi la solution, ma chérie. Donc tu repasses plus tard quand tu t'es aimé toi-même, quand tu t'es libéré, machin truc, etc. Et c'est en fait une injonction écrasante qui nous met dans l'impuissance, une forme de fatalité. Alors que si tu te dis, tiens, je vais déjà me reconnecter à des sources directes d'amour et d'énergie, et en attendant, je vais déjà m'abreuver et ça va me permettre de m'alléger, du coup, d'aborder mes relations, par exemple amoureuses, plus d'une vision de blessure et de j'ai faim et donne-moi à manger sinon je vais crever, hein, plus du tout dans un état d'attente, de manque, d'impuissance, mais du coup dans un état de tiens, je voudrais plus de ça en fait. Tout à fait. Je voudrais plus de, et ça c'est le principe de la nouvelle conscience, on crée, on attire plus de ce que l'on est déjà. Quand je dis on est, ce n'est pas parfait, etc. C'est plutôt quelque chose que tu goûtes. Tu veux attirer de la joie, connecte-toi à la joie. Par une petite chose, un souvenir, une imagination, un film drôle, une vidéo de chaton. Parce que dès que tu es sur cette fréquence-là, du coup, tu attires une fréquence. Oui. Alors tu peux dire, je voudrais plus de ça. Vous voyez ce truc-là? Je veux plus de ça. Tu vois, de la beauté, du coup, tu pars pas d'une notion de manque, c'est-à-dire que tu pars de quelque chose que tu expériences et tu te dis, mais tiens, j'ai envie voilà, d'expansion quelque part, d'avoir plus de ce truc-là que j'aime bien, Voilà. Donc on passe de je veux ça parce que je ne l'ai pas et que tant que je ne l'ai pas, je peux pas être heureuse, et tu passes à je veux plus de quelque chose que j'ai déjà goûté ou que je peux imaginer. Et je choisis plus de ça. Donc, je vais acheter avec mes pensées, mes émotions, mes vibrations,
plus de ce que je veux, plutôt que de touiller assez continuellement dans la liste relativement infinie des choses qui merdent et qui ne vont pas, parce que alors j'attire plus de ça. Tout à fait. Okay, donc on est aussi dans un focus différent. Je ne nie pas qu'il y a des choses qui ne sont pas là. Je peux décider dans le paysage de ma vie de regarder en bas à gauche où c'est tout noir et ça merde. Je peux m'installer là, je mets des spots et je peux te décrire par là le menu des trucs que je n'aime pas. Mais je peux aussi décider, ok, j'ai fait ça pendant 5 minutes, c'est bon. C'est pas ça que j'ai envie de vibrer, c'est pas ça que j'ai envie d'attirer. Je vais plutôt me connecter sur ce qui est. Et donc, certains de nos auditeurs, auditrices pourraient dire, oh oui, mais ça, c'est comme la loi d'attraction. Oui et non. La loi d'attraction parle de fréquence et de vibration, mais elle part sur des choses de manque. Et elle a aussi tout un processus, parce que ça, c'est aussi un point commun entre l'ancien monde et la 4D, c'est je dois faire pour. Ok, oui. On est dans la causalité, on est aussi dans qui ne fait rien à rien, dans le fait qu'on doit respecter des procédures. Dans le vieux monde, c'est, je sais pas moi, je dois être gentil pour trouver un mari, je dois trouver un mari pour être en sécurité, je dois être en sécurité pour, ok, tout ça. Dans le développement personnel, je prends l'exemple de l'attraction. Le diktat de la manière dont la loi d'attraction est enseignée, c'est tu repères ce qui, selon toi, te manque. Oui. Puis, tu dois le vouloir très fort et convenablement et très souvent. Parce que si tu ne l'attires pas, bah, ma chérie, c'est que tu vibres pas bien. Hein. Donc, soit il faut faire encore du travail sur toi, soit c'est que tu n'as pas bien fait les petits mantras de la madame truc ou du professeur machin. Tu vois. Et en plus, on t'invite, et ça, je vais faire le lien encore avec un autre, avec le problème, la question d'accueillir. En loi d'attraction, on te dit que tu dois être hyper précis. Alors, tu dois avoir le modèle de la voiture, la couleur, tu dois découper des photos dans le magazine, tu les mets sur ton vision board, etc. Okay. Parce que si tu n'es pas focalisé et très précis sur je veux ça, là au fond, en bas à gauche, ça, et que tu le fais 17 fois par jour pendant 21 jours d'affilée, etc., ça ne va pas marcher. Donc tu entends, c'est du nouveau, c'est du développement personnel, c'est de l'énergétique, c'est presque de la magie, avec toutes les caractéristiques de l'ancien monde. Je dois faire le manque. Si ça ne marche pas, c'est que j'ai pas bien fait. J'ai encore travaillé sur moi. C'est que je me sabote, je me limite, je suis bloquée. J'ai encore des peurs, j'ai encore des traumas, j'ai encore des mémoires karmiques, j'ai encore des comptes à régler avec mon ex, j'en sais rien, moi. Tu vas te faire la liste de toutes les bonnes raisons pour lesquelles ta vie ne ressemble pas à celle que tu devrais avoir. Okay. Dans la 5D, on est dans accueillir, on en a déjà parlé. Hein. Mais accueillir, c'est pas juste accepter ce qui est, être moins en lutte, etc. C'est changer de point de vue. Et le mantra de la 5D, en tout cas moi, celui que je propose à mes clients, c'est tout est juste, il n'y a pas de problème, tout arrive pour moi. Et c'est un mantra, ça veut dire que si tu le répètes, même si tu n'en crois pas un mot, il a un effet vibratoire parce qu'il va te connecter à un autre champ de conscience. Tout est juste, tout arrive pour une raison. Même si je ne la vois pas parce que je suis au ras du sol avec mon petit humain et que je ne vois juste le fait que, merde, je voulais ce job, on m'a dit non, c'est la fin du monde. Et puis, on te recroise 1 an et demi après, et tu dis, oh purée, attends, moi que j'ai pas été prise là, dit, j'ai appris que c'était horrible cet endroit, en fait, où ils ont fait faillite, ou je sais pas quoi. Et juste après, en fait, 6 mois après, j'ai trouvé le job de mes rêves, auquel j'avais pas pensé, et que je ne savais pas que je voulais. Hein, tu connais ça, hein, tout à fait, absolument. Le destin, le chemin d'âme, etc. Okay, donc, tout est juste, même si mon petit humain interprète, sur base de ses fiches du vieux monde, ou du développement personnel, que ah non, mais ça va pas, c'est pas comme ça que ça devrait être. Comment tu le sais, cher petit humain? Tu sais mieux que ton âme, tu sais mieux que l'univers, tu sais. Donc, à la limite, non seulement c'est une courte vue, mais c'est un petit manque d'humilité, en fait, on pourrait même dire, pour le prendre sous un autre angle, tu vois? Tout est juste. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a rien à analyser ou à résoudre. Oh, mon Dieu, ça va nous faire des vacances. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas rencontrer avec curiosité l'expérience en disant, tiens. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que on me propose cette expérience dans mon chemin? Pourquoi est-ce que je me reprends ce truc que je connais très bien et je pensais que c'était hors de ma vue? Okay. C'est reparti. Alors, tu rencontres ton expérience avec de la curiosité. Et moi, j'ai un de mes principes thérapeutiques qui est, tu remplaces le « et merde » par « oh tiens ». C'est magique.
Ça change ta perspective. Parce que du coup, tu as plus plutôt que d'émettre de fatalisme et de dire ça y est, tu as plutôt une position de curiosité en fait. Oui, et on va même au-delà du fatalisme parce que finalement, le fatalisme est effectivement la vibe dans laquelle on baigne à ce moment-là, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se met à se raconter. Tu te mets à te raconter plein de choses en disant oui, et en fait, c'est pas juste parce que donc ça veut dire que blablabla. J'appelle ça les stories. Ça, on se raconte des stories, en fait. Et moi, ma question, je t'assure, ma question thérapeutique la plus puissante que je me pose, que je me fourgue à moi-même régulièrement, d'ailleurs, parce que je suis aussi ma cliente, mais c'est comment tu le sais? Ceci est une catastrophe, comment tu le sais? Non, c'est forcément pas. Alors, j'ai pas dit que c'était pas désagréable ou que c'est pas confrontant, ça te fait peut-être traverser des émotions de désespoir, de honte, et ça c'est l'expérience, on peut la rencontrer, hein. Donc, c'est pas juste, pas mal, tout est juste, j'accueille. Non, j'accueille, ça me fait chier, hein. J'accueille, hein. Mais ça me fait chier, putain, c'était pas du tout ce que je voulais. Ok, je vais laisser de la place pour ma frustration, ma déception, etc. Puis je vais pas rester touillée dedans, je vais dire, tiens, ok. Maintenant que j'ai pu un peu ventiler mon désarroi, tiens, c'est quoi qui est réellement en train de m'arriver? Eh bien, j'avais espéré qu'on me dise oui pour ce boulot et on me dit non. Ok, et donc quoi? Et donc, restory. Oui, ça veut dire que j'ai 55 ans et donc je vais pas trouver le maître et donc tu te vois déjà sous les ponts, quoi. Tu vois, ton mental, en fait, va commencer à partir dans des scénarios qui sont tout à fait tricotés par rapport à ton vieux paradigme et tes archives. Donc, en 5D, quand on dit accueillir, tout est juste, il n'y a pas de problème, tout arrive pour moi, c'est une manière aussi, effectivement, de rester centré et de rencontrer l'expérience. On ne met pas de côté les émotions parce qu'en 5D, hein, ça, c'est aussi un travers du développement personnel où on te dit qu'il y a des mauvaises émotions. Non. Il y a des émotions plutôt agréables et d'autres plutôt désagréables, ça je suis d'accord. Mais ce sont toujours des émotions qui sont légitimes, qui sont là, quoi. Oh, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? D'où ça vient? Comment je le sais? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Ou qu'est-ce que sur mon passé, sur mon présent, sur mon futur? Qu'est-ce qui est en train de démarrer là? Ok, je respire, je me ressens, tout est juste, il n'y a pas de problème, tout ceci arrive pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de me proposer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de me montrer? Alors, je pense que oui, mais je ne comprends pas du tout. Oh, bah, je vais demander des signes en plus. À mon avis, ça va s'éclairer. 1 heure après, je vois toujours pas du tout. Oh, bah, c'est que ça va encore se décanter. Tu vois, on a un tout autre rapport aussi. On va pas commencer à se prendre la tête, à lire des bouquins, à essayer de résoudre le truc. On va se dire, c'est pas prêt, parce que sinon, ça serait clair. Si c'est pas clair, c'est que c'est pas prêt. Donc, je vais faire autre chose, je vais me détendre, me changer les idées, me remettre dans ma sérénité, me calmer, me recentrer, me reposer. Parce que quand je serai de nouveau dans cet état-là, je vais pouvoir reposer un regard sur l'expérience. Ah, j'ai compris. Oh, waouh, oh, c'est dingue. Il y a 3 expériences là et ça vient de faire un... Je viens de voir le lien entre les 3. Tu vois, où tu lis un article qui te dit nous sommes dans une configuration astrologique qui ressemble à celle de fin 2016. Et tu dis, j'étais où fin 2016? Oh putain. Oh, waouh. Oh, c'est dingue. Oh, c'est les mêmes thèmes. Je me rejoue des scènes parce qu'il y a encore des choses à rencontrer ou à aller dégager, etc. Tu vois, donc il y a un chemin d'expansion, il y a des rencontres, il y a des expériences initiatiques et il y a plein de chouettes outils de développement personnel qui restent tout à fait utiles. Hein. Donc, on ne faut pas le oui, c'est pas comme si tu dis pas on jette tout, quoi. Non. Quelque part, c'est comment on peut avoir un autre regard. Oui, vraiment, on jette rien, mais on utilise son discernement. Si le professeur machin que tu suis depuis des années te dit oui, non, mais ça va pas du tout parce qu'il faut faire le processus en 3 étapes et si vous le faites pas tous les matins, ça marche pas. Tiens, est-ce que c'est une pensée de manque et de limitation, ça, ou est-ce que c'est une énergie d'expansion et de fluidité? Je pense que c'est plutôt un peu limitant. Merci, professeur machin, j'ai adoré bosser avec vous. Je pense que je vais aller voir un peu ailleurs. Quelque chose de plus léger. Je crois que c'est devenu trop petit pour moi, cette technique-là, ou ce métier-là, ou cette approche-là. Tu vois? Et du coup, c'est aussi prendre une certaine responsabilité. C'est parce que par rapport à toi, ce que tu vis, c'est aussi, c'est vrai qu'à un moment, c'est trop, un peu avec des gourous, des trucs, et ici, tu reprends ce recul. Ton pouvoir, hein. Oui, qu'est-ce que moi, comment je le sens Et du coup, le corollaire aussi, comme tu disais, de responsabilité, je reviens avec mon exemple de glace aux fraises du tout début. Tu mets dans ton champ est-ce que ça me convient? Est-ce que j'ai envie? Les trucs qu'on nous a appris tout petit à dire, ah non, ça c'est un caprice, ou la vie c'est pas comme ça, ma chérie, grandit un peu, etc. Ah ben non, ils reviennent par la fenêtre en disant, est-ce que ça me met en joie? Tu sais, hein, c'est un peu Marie Kondo au niveau spirituel ou mental, c'est est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me fait kiffer? Ou est-ce qu'au contraire, ça me fait me prendre la tête, ça me fait me juger, etc. Donc, on va utiliser son discernement tout à fait. pour sentir la couleur des énergies dans laquelle on est
dans laquelle on se met ou dans laquelle on se laisse embarquer. Voilà. Et donc, du coup, ce n'est plus tant pour ou contre la méditation, etc. Non, c'est ça te fait kiffer, vas-y. Il n'y a plus d'énergie pour ça pour l'instant, mais ça en pause. Ça reviendra peut-être plus tard. Tu vois, et du coup, Oui, on est beaucoup plus dans la, j'ai déjà utilisé ce mot au moins 3 fois, dans la fluidité. On ne cherche ni à résister à quelque chose, ni à forcer quelque chose. c'est ça, oui, tu vas plus dans le flow, quoi. Oui. Ouais. Et tu observes, hein, en disant, tiens, Oui, chaque c'est fois ça. que je vais par là, je sais pas, je commence à m'inquiéter, je commence à être plus constrictée comme ça. C'est pas un mot français, mais tu vois. Ou bien est-ce que je me sens dans l'ouverture, la joie, le plaisir, l'excitation, la curiosité, la paix, la confiance. Ça, c'est des vibrations, on appelle ça des vibrations plus élevées en termes de fréquence vibratoire, mais on cherche à se déployer dans ces altitudes-là. Et quand on remarque qu'on est en train de se prendre la tête, de grommeler, de râler, de critiquer tout ce qui se passe depuis 2 jours, tiens, apparemment, je suis dans une couleur d'énergie qui est un peu... Est-ce que c'est à moi? Quand tu es face, parce que bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi parfois des grosses épreuves de la vie, tu vois, quand tu te retrouves, je sais pas, voilà, tu vis une rupture amoureuse, par exemple, extrêmement douloureuse, très difficile, tu vois, comment à ce moment-là, tu peux, ce concept, tu vois, comment tu l'appliques? Alors pour moi, le premier champ, c'est la rencontre. Ok, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Je ne vais pas dire de m'arriver, parce que sinon, tu sais, il y a le côté victime, etc. Qu'est-ce qui est en train d'arriver dans mon champ d'expérience? Les faits. Machin m'a dit qu'il ne voulait plus qu'on soit en couple. Ça, c'est les faits, hein. Ça, c'est un champ de réalité. Et puis, qu'est-ce que ça me fait? Oh, purée, je me sens écrabouillée. Même au niveau kinesthésique, j'ai mal ici, je me sens écrasée, je me sens toute liquide. On peut partir dans des descriptions beaucoup plus sensorielles d'ailleurs. Tu peux aussi être dans le mental en disant qu'est-ce que je suis en train de me raconter? C'est un échec, j'ai échoué, je suis nulle. Ou bien, et tu peux cumuler malheureusement, ou bien c'est foutu. Ok, à mon âge, je rencontrerai plus personne. Tiens, je vais aller à la rencontre de tout ce que je me raconte sur ce qui se passe et sur ce que ça veut dire pour moi. Juste explorer. Et à la limite, tu peux, si tu es seul, tu peux écrire tout ça. Si tu es en consultation avec quelqu'un comme toi, etc., on peut le partager en disant tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal en fait. Purée. C'est rude. Ah ouais, là c'est trashissime. Vraiment. Et je peux être dedans. Hein. Donc ça veut dire que quand je te dis ça, je suis pas froide au bord en disant mon Dieu, non. Il y a une partie de moi qui déguste à mort et une partie de moi peut-être toute petite qui dit oh waouh, je suis en train de déguster à mort. Waouh, franchement, de tous les événements que j'ai déjà vécus, je pense que j'ai jamais été aussi au fond du trou qu'aujourd'hui. Okay, waouh. Donc vraiment accueillir, c'est ça. Hein. Vraiment. Faire de la place pour. Oui. Et moi, je trouve que dans ces moments-là, quand c'est difficile, c'est plus chouette d'être accompagné. Ça peut être une meilleure amie, ça peut être un confident, ça peut être un journal, ça peut être une coach, etc. Voilà, je trouve que franchement, hein, nous, quand on est dans des galères comme ça, on appelle l'équipe aussi, parce que voilà, il y a un moment donné où pouvoir raconter à quelqu'un et avoir un espace, tu sais, que l'autre crée un espace bienveillant et d'amour pour pouvoir faire de la place. Donc, en fait, ce que je suis en train de te dire, ça va aussi pour quand nos enfants ont une crise, par exemple, tu vois, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? On peut leur proposer ça aussi. Et moi, je fais vraiment la distinction avec mes clients d'abord entre qu'est-ce qui est de l'ordre du fait et c'est quoi mes stories et d'où elles viennent. Tout à fait. Excuse-moi, alors moi je fais toujours la sotte qui était partie pisser pendant le briefing. Excuse-moi, est-ce que tu peux me rappeler pourquoi à partir de 55 ans ça a l'air très grave d'être quitté? Parce que je suis pas au courant en fait, on m'a pas expliqué. Alors la personne, d'abord ça fait du recadrage en disant, c'est comme ça. Je suis pas au courant, non, je sais pas, c'est où, c'est marqué où, j'ai signé ce truc-là, enfin, d'où ça vient cette règle? Du coup, on commence à voir, oui, la famille, le modèle patriarcal, ok, et on commence comme si tu commençais à pouvoir voir tous les câblages et toutes les fiches qui sont là, et tout le passé, et tous les conditionnements, et ce qu'on t'a appris, ou ce que tu as cru, ou ce que tu as embarqué. Et tu le sais bien, une fois qu'on met en conscience, on peut choisir. Je prends ou je prends pas? Je garde pas. C'est à moi ou c'est pas à moi? Donc là, il y a déjà une énorme chose qui se passe. Moi, je travaille aussi au niveau énergétique. Et donc, en fait, je vais aider les gens. Et du coup, ça va effectivement plus vite que d'attendre juste que ça passe pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. C'est pouvoir processer l'énergie des émotions. Les émotions, elles demandent à nous traverser. Or, très souvent, surtout quand c'est désagréable, c'est sûr, on va figer. Mais oui. Et on va même éventuellement essayer de oui. Donc, créer les conditions par un cadre thérapeutique, mais aussi par des outils, etc., pour pouvoir dire
je vais me laisser traverser et je vais me laisser transformer alchimiquement. Moi, j'utilise beaucoup les métaphores alchimiques. Le feu, waouh, c'est du feu. Je suis dans le creuset, là. Je suis en train d'être fondu. Je suis un bout de métal en train de fondre et de cramer. Ah, waouh, ok. Ok, pour accompagner ça. Et je te dis ça se passe vraiment en 1 heure. Hein. Il y a des processus qui prennent plusieurs semaines, etc. Mais c'est relativement rapide par rapport à, on va pas porter ça pendant des années. Et on continue un peu la lecture. Et il va y avoir aussi on va à la pêche aux croyances aussi. Hein. Tiens, mais en fait, ça vient faire péter tout ton moule sur le couple. Oui, surtout tiens, qu'est-ce que tu dois, voilà, quels sont les deux. Hier, j'ai travaillé comme ça avec un homme qui avait divorcé il y a 15 ans, mais on s'est rendu compte qu'il y avait encore des trucs dans le chemin aujourd'hui, alors qu'il disait, mais je me suis tout à fait remis de mon divorce. J'ai dit, écoute, je pense que les événements dans leur globalité et le après, ça va très bien. Mais il y a quelques boules d'énergie qui sont restées non processées de l'époque. Son premier, il avait un regret, et je te jure qu'il me le racontait, je savais que c'était il y a 15 ans, j'aurais cru que c'était hier. Donc, je sentais, moi, dans l'énergie, que l'énergie est encore tout à fait vivante, et c'était, sa compagne, sa femme de l'époque, lui a annoncé que c'était fini. Il n'a pas eu le droit de, ça ne va pas, j'aimerais bien que ça change, donc il a l'impression que ça te fait confisquer ça je l'ai souvent. Mais ça j'ai très souvent dans les accompagnements. Et ça, il me dit, et c'est toujours là, ah, il dit, ouais, c'est toujours là. En fait, il y avait une forme de regret, de frustration et en fait de ressentiment vis-à-vis d'elle aussi. C'est dégueulasse en fait. C'est dégueulasse. C'est pas juste. On m'a dépossédé de ma fin de relation quelque part. Parce que s'il avait pu essayer et que ça n'avait pas marché, au moins il se serait dit bon ben j'ai essayé. Et on se remet beaucoup plus facilement de ça. Et l'autre chose que j'ai aussi identifiée dans son champ, et c'est aussi très souvent, moi j'ai eu le cas aussi avec mon divorce, c'est il n'avait toujours pas fait le deuil de la vie qu'il pensait qu'il allait avoir. Oui. Un foyer, une maison, des enfants qui grandissent, un mariage qui va jusqu'à la fin des temps, etc. Et en fait, à la fois, il pouvait te dire intellectuellement, mais ça se passe bien, et mes enfants, finalement, ils ne sont pas si traumatisés que ça, et puis je découvre que la société évolue, et qu'il y a plein de manières d'être en relation. Ça, c'est l'adulte qui me parle, qui a lu des livres, qui a fait du développement personnel, et qui me dit ça. Mais dans l'énergie, cette ligne de temps, elle était toujours ouverte. Et une partie de lui était restée dans cette ligne de temps. Restée dans ce vieux monde, en fait, quelque part, avec les représentations par rapport, on se marie pour la vie. Voilà. Tu vois? Ces choses-là, quoi, que pour être heureux, il faut. Et donc, au-delà du deuil de la relation ou de la personne, donc la personne, le deuil de la relation, et puis le deuil du schéma de vie, du chemin de vie que tu t'étais imaginé. Tu vois, ça, c'est un exemple de couches différentes dans lequel on peut emmener, accompagner l'autre personne. Quelque chose pour moi qui est vraiment crucial dans la nouvelle conscience, il y a 2 ingrédients. On va se centrer plutôt sur l'énergie que sur les faits. Donc, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, puis je te dis, ok, mais ça, c'est ce que tu te racontes qui se passe. Qu'est-ce qui est juste vraiment en train de te passer? Je vous donne un petit exemple. Il y a quelques semaines, on apprend, voilà, moi je suis en garde alternée, mes filles sont 1 semaine sur 2 chez leur papa qui vit avec sa compagne et leur fils, et mon compagnon a aussi un petit garçon, enfin voilà, hein, schéma assez classique. On voit beaucoup aujourd'hui. On apprend à un moment donné, tu sais, Covid, quarantaine, testing, machin, donc garde, truc, etc. Et je me rends compte, j'étais dans mon couloir et j'ai un message. Et je sens la couleur de mon énergie qui change et je peste. Et je m'attrape en train de faire ça. Parce que finalement, l'idée, c'est pas d'arrêter de faire ça, c'est de se rendre compte quand on est en train de faire ça et de dire est-ce que c'est ça que je veux? Non, pas vraiment. Stop, ma chérie, je m'appelle ma chérie dans ce moment-là. Ma chérie, stop. Qu'est-ce que tu es en train de te raconter là? Et j'étais en train en fait d'élaborer plein de choses sur la signification, les conséquences. Je dis stop. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer? Eh bien, il y a de grandes chances qu'on ait les enfants 2 semaines de suite. Et donc, rien ou pas grand-chose. Oui, c'est ça. Oui. Tout d'un coup, tu as le truc qui se dégonfle, donc dans énormément d'expériences. Donc là, on n'est pas dans les gros traumas, hein, on est dans la vie quotidienne. Mais si déjà, dans tous ces petits événements-là, qui sont 85% de nos expériences, hein, mais oui. Si on gardait les pétages de plomb pour les trucs vraiment graves, du coup, qui en fait ne nous arrivent pas si souvent, tout le reste du temps, on serait beaucoup tu plus vibres autre chose. Évidemment. Et tu sais quoi, c'est reposant en fait. Mais quelle économie d'énergie! Mais tu sais quoi, c'est reposant non seulement pour soi, mais aussi pour son entourage. Hein. Je veux dire. On dégage autre chose hein, quand on est comme ça, tu vois. Et on peut être disponible, dire
stop, non merci, ou je suis pas d'accord. Ok, parce que du coup, tu n'es pas en train de t'énerver, de péter un plomb, tu es en train de choisir de dire stop, tu es en train de choisir de te fâcher, tu es en train de choisir de te taire, puisque tu es dans ce calme intérieur, entre guillemets, qui reste là. Tu vois, ça, c'est un axe je vois le temps qui passe, parce que c'est Oui. passionnant, évidemment. Est-ce qu'il y a encore, tu vois, parce que Ah oui. est-ce qu'il y a peut-être encore une chose que tu voudrais ajouter, tu vois, pour qu'on puisse, et si on veut aller plus loin, ça peut le faire, quoi, tu vois. Oui, parce qu'en fait, ce que je t'avais promis aussi, c'était de t'illustrer des exemples de Tout à c'est fait. quoi la version 5D de certains enjeux, Absolument. certaines visions. Et j'avais pris 3 sujets, en fait, qui, pour moi, sont un peu les 3 fondamentaux du déploiement personnel. La mission de vie, Oui, l'abondance et la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, j'en ai un peu parlé. tout à fait. La vision, c'est quand tu ne te sens pas bien, ça ne dit rien de toi, ça dit juste qu'il n'y a pas Exactement. d'harmonie ou d'accord, ou c'est pas fluide, fun, entre toi et ce qui est en train de se passer, probablement à l'extérieur ou à l'intérieur de toi. Okay, donc, on change tout. Et pour moi, mon principe, c'est personne ne manque de confiance en lui. En fait, tu as confiance en toi, tu as juste embarqué plein de bonnes raisons de ne pas t'en servir. Ok. Intéressant, on doit ça comme ça. Alors ça change juste tout. Je dis pas qu'il n'y a pas des trucs à les dégager, hein, parce que surtout chez les femmes, on a des couches et des couches d'injonction, effectivement. Il vaut mieux pas, c'est dangereux, on va me rejeter, on va m'aimer, je vais être une mauvaise fille, etc. Okay, on est un peu là-dedans. Mais donc, on change tout. Je ne manque pas de confiance en moi. J'ai plein de confiance en moi, mais je me retiens de m'en servir, en fait. Je la censure, si tu veux, je la limite. Ok, ça, c'est notre perspective. L'abondance, je me raconte qu'il me manque des choses. Oui. L'abondance, c'est un état d'esprit. Okay, et quand on change d'état d'esprit, on peut aussi créer, c'est une danse, un tango, on peut aussi créer dans la matière des choses pour avoir encore plus de cet état d'esprit-là. Et la clé, c'est il n'y a rien à faire. Okay, donc, je ne dois pas faire A, B, C, D pour mériter E, F, G, H. C'est OK, comment je me sens? Je me sens frustrée, en manque. Comment est-ce que je peux me reconnecter à un état de contentement, même si c'est une toute petite chose, tu sais, les pratiques de gratitude, des choses comme ça, ou les visions, ou les souvenirs, ou un chouette film qui va me mettre dans une vibe chouette. Donc, on va travailler sur la couleur de l'énergie plutôt que sur ma réalité est un problème, il faut que je change ma réalité, comme ça je me sentirai mieux. Ah non, c'est l'autre côté. OK? Et on remplace la loi d'attraction par la loi de grâce. La loi de grâce, c'est il suffit de demander. Je viens de faire l'expérience, nous on vient d'acheter une maison et on nous a dit, ouh là là, entre 2 et 4 mois pour signer les actes et en plus avec le Covid, ce sera plutôt 6. Et moi je réponds à l'agent immobilier, nous on a demandé le 3 mars. Et là il me regarde, à qui? Bon, il rigole. Et il me dit, ah bon? Et tant qu'on n'a pas la date, je demande la date que je veux. On va signer le 7 mars. Ah, j'adore. Ok, c'est pas le 3 parce qu'ils n'étaient pas libres le 3. Ok. Tu vois? Alors qu'on nous avait dit, au moins, je sais pas, avril, mai, tu vois? Donc, chaque fois que tu te racontes que quelque chose n'est pas possible ou qu'il va falloir faire des étapes, tu te souviens que tout est possible, en fait. Ok? Et que je vais demander. Et si c'est autre chose, c'est que c'est mieux. Tu sais, le tout est juste là. C'est ça. Oui, le tout est juste. Mais oui. Voilà. Je demande ce dont j'ai envie et je n'ai pas d'attachement sur la manière dont ça va arriver, puisque le scénario, même s'il me surprend, est toujours pour le mieux. Absolument. Oui, oui. Et c'est après qu'on découvre le mieux en question. Et le troisième sujet, c'était, le troisième thème, c'était la mission de vie. Dans le vieux monde, la mission de vie, on ne parle pas de mission de vie. On parle de travail, de pénibilité. Et quand on a de la chance, on a une pension avec des sous et on vit suffisamment longtemps que pour un peu en profiter. Super fun, ok? Dans la version 4D, on parle d'épanouissement, hein, de carrière, de projet, d'ambition, voire même de créer son propre business. Oh, entrepreneur, ça c'est bien, indépendant, etc. Ça c'est ça c'est moderne, hein, tu le sais. Hein. Mais en fait, on transpose dans l'entrepreneuriat tous les principes de l'ancien monde, hein, toute la gestion du temps, c'est juste qu'on se tue au travail, mais pour nous-mêmes, donc on trouve que c'est un peu moins pénible que de se tuer au travail pour quelqu'un d'autre. En 5D, on ne doit pas trouver sa mission de vie. Non, parce que ça aussi, le concept est fascinant. Hein. Je trouve ça insupportable. Rien que tu vois le concept. Oui, bonjour. Alors, ma mission de vie, c'est un petit rouleau, c'est un petit parchemin. Je sais pas, est-ce que je l'ai laissé ici? Est-ce que je cherche ma mission de vie? Parce que dès que j'aurai ma mission de vie, je pourrai m'éclater, être heureux, j'en sais rien, plein de trucs chouettes. En fait, notre mission de vie, c'est d'être là. Waouh!
Donc, en fait, elle a commencé depuis fort longtemps, pour ce qui me concerne, hein, toi aussi, un petit demi-siècle, là. Ok, déjà, oh, cool. Ok, donc c'était déjà en cours, en fait. Et notre mission de vie, c'est d'être pleinement là. Et le chemin de la vie, c'est finalement se laisser rencontrer par toutes les limites qu'on a embarquées ou qu'on se met, et qui se mettent entre nous et notre plein potentiel. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est exactement là où on doit être? On kiffe. Donc la mission de vie n'est pas tant de dire oui, alors je vais faire trois tests pour savoir quelle famille d'âme je suis et quel karma machin. Non, c'est là, aujourd'hui, pas pour les 25 prochaines années, là maintenant dans ta vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce que tu ferais de toutes tes journées même si personne ne te le demandait? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées si tu avais gagné au loto? Ok, c'est en fait le chemin, c'est la joie. La boussole, c'est la joie, c'est le kiff, c'est la fluidité en fait. Donc notre mission de vie, comme petit humain incarné sur cette belle planète, c'est vivre pleinement, pas à moitié, pas à un quart, pas au bord, pas en se cachant sur le côté où on est en honte de qui on est. C'est pleinement, oui. C'est vrai que j'aime bien ce mot pleinement. J'utilise. Juste avant, tu me disais ton projet pour 2022, c'est de l'expansion. Ben voilà. Voilà. Expansion, pas petite boîte, pas des petits bords ou des petites cloisons à l'intérieur en disant ça, mais pas ça, seulement si ça, et ça, donc pas ça, et ça ou ça. Non, c'est. Et pour faire le lien entre les trois sujets, en soi, abondance et mission de vie, dans la 5D, moi, ce que je propose comme image, c'est que on remplace la ligne par la sphère. La ligne, c'est vraiment le fait de dire passé, futur, avancer, reculer, rester calé, causalité, temporalité, tracé, tout ça. Okay, et plutôt remplacer ça par la sphère. Je suis le centre de ma sphère, déjà. Et en fait, l'idée, c'est que je peux me mettre en expansion et me promener dans ma sphère, dans toutes les directions. Okay. Oui. Et je peux activer n'importe quel endroit de la sphère. Oh, je voudrais cette expérience qui est là au fond à droite. Ping, elle s'allume. Je ne dois pas faire tous les escaliers pour grimper et aller. Oui. Tu vois? Je vais activer ça. Et puis à un moment donné, hop, tu te rends compte que ta sphère bouge. Oh, tiens, c'est dingue. Il y a tout un champ d'activité ou de relations qui me faisait kiffer. Plus du tout. Oh, tiens. Oh, qu'est-ce qui m'invite? Qu'est-ce qui s'ouvre? Ou est-ce qu'il y a des petites loupiottes qui s'allument et on dit par là. Ou bien, tiens, c'est bizarre, j'essaie de faire marcher des projets, ça ne marche pas. Par contre, il y a plein d'invitations qui débarquent. Tiens, je vais un petit peu aller voir ce qu'apparemment on met dans mon assiette. Peut-être que ça va m'indiquer des choses sur des expériences qu'on propose, des choses comme ça. Tu vois? Donc, on est vraiment dans une logique de sphère et de champ illimité, de création et d'abondance. C'est le même champ. Oui. Donc, ce n'est pas je crée à gauche et j'espère recevoir à droite. Non, c'est j'émets. Oui, c'est ça. Tu vois, émission-réception. Je suis un émetteur, je suis un récepteur. Je vais contribuer, je vais recevoir. Et je t'assure qu'il y a de plus en plus de fois où tu te dis, alors j'ai contribué là-bas, et en fait, j'ai reçu quelque chose ici. Et quand tu crois que ça n'a rien à voir, bah si, c'est un seul champ. C'est ça. Oui, du coup, ça libère, t'imagines, ça libère la relation aux autres, ça libère la relation à l'abondance, ça libère la relation au projet professionnel aussi, ça libère à la relation à je vais m'amuser là, mais il faut que je gagne, il faut quand même que je gagne de l'argent par un truc un peu plus sérieux, un vrai travail, etc. Et on enlève toutes les cloisons. Donc, non seulement on enlève les bords, mais on enlève aussi toutes les petites cloisons, les petites catégorisations qu'il y a à l'intérieur du champ. Belle image. Voilà. Bon, tu t'en doutes, je pourrais parler 3 jours ce sujet. Ça, on sait qu'en voilà. 2 heures, on est encore là. Dis-nous un petit peu si on veut aller plus loin. Tu disais que donc on peut te retrouver, tu as un site internet et je sais qu'en plus tu fais t'as une période de solde, j'adore, mais en plus, oui, c'est vrai, on est en plein dedans. Donc mon site c'est annefrancoisegailly.com et en fait j'ai des programmes en ligne et j'ai un programme qui s'appelle Révélation, qui vraiment creuse alors tout ce que je viens de juste aborder. Vraiment, si tu as envie d'aller à la découverte des 5 pièges des gens personnels, de voir c'est quoi, d'où viennent ces foutus programmes inconscients et comment est-ce que je peux les dissoudre. Et tiens, c'est quoi comment est-ce que je peux me déployer dans la 5D, c'est quoi les différences? Et je creuse vraiment mission de vie, abondance, confiance en soi, alors beaucoup plus en détail que j'ai fait ici. Si tu veux compléter, il y a aussi les 7 clés. Ça, c'est vraiment pour mettre en pratique la 5D dans sa vie quotidienne. Il y a 7 clés qu'on passe en revue avec des mises en pratique, des channelings aussi pour vibratoirement aussi t'imbiber de tout ça. Et alors,
Une autre proposition aussi, bon, il y a aussi plein d'autres programmes. Hein. Il y a la gestion du temps en 5D, il y a créer ses contenus inspirants. Enfin, il y a de la 5D partout dans tout ce que je propose. Voilà. En commentaire, comme ça. Mais je voulais proposer aussi, si ça vous dit, et effectivement jusqu'au 31 janvier, tous mes programmes sont à moins 50%. Il y a un programme, c'est le tout dernier, qui est né en décembre l'année passée, qui s'appelle Lumière. Et ça, si tu veux pas rentrer si tu veux pas découvrir avec ton cerveau la 5D, mais si tu veux vraiment l'expérimenter vibratoirement, ce sont des ressources pour mettre plus de lumière, de légèreté dans ta relation avec toi, dans ta relation avec les autres et dans ta relation avec le monde. Et en fait, c'est des activations énergétiques que tu dois juste écouter. Hein, c'est un peu comme une méditation guidée, etc. Donc, c'est fluide, c'est léger. Il faut vraiment pas se prendre la tête. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment te laisser rencontrer et explorer. Voilà. Ça, c'est le côté aussi plus expérientiel d'une de mes propositions si jamais les gens ont envie d'aller plus loin. Super. Ben, écoute, en tout cas, Anne-Françoise, moi, je vais te remercier parce que c'est passionnant. C'est vrai qu'on aura encore pu parler pendant des heures. Hein, mais bon, voilà, une prochaine fois, hein, pour apprendre. Avec plaisir, vraiment. Et moi, il y a aussi des ressources sur ma chaîne YouTube, des vidéos gratuites aussi que je mets, des petites conférences, etc. Donc voilà. Sur YouTube, ça, on peut trouver aussi. Et donc, moi, je mettrai de toute façon ton site en commentaire. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci aussi à tous ceux et celles qui nous ont écoutés en direct et puis ceux qui écouteront le replay. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci Valérie, à bientôt. Bonne journée, enfin bon après-midi à tous.